Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler, épisode 793. Carla tombe et saigne. Va-t-elle perdre le bébé? Suleiman insiste sur le fait qu'il ne veut plus mentir à ses parents. Carla tente de culpabiliser Suleiman en lui disant qu'il ne se soucie pas de son avenir. Carla souffre énormément. Jasmine et Thibaut prennent leur petit déjeuner sur la plage. Thibaut est convaincu que Jasmine réussira à combiner sa carrière et celle de Naël. Shanghai lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Thibaut a dit avoir adoré son enfance avec son père chef. Rose va voir Suleiman, qui travaille au potager. Il lui dit qu'il ne fait pas attention aux choses. Rose est venue lui demander pardon. Elle n'aurait pas dû parler de la grossesse de Carla. Rose explique à Suleiman qu'elle s'inquiète pour lui. Suleiman a avoué à Rose qu'il avait menti et qu'il n'était pas le père de l'enfant. Suleiman a peur d'être égoïste en ne continuant pas à l'Aider. Surtout si elle se fait virer. Suleiman demande à Rose de garder le secret jusqu'à la fin de la semaine. Commission acceptée. Jim et Thibaut sont fortement en désaccord sur leurs sentiments d'enfance envers leur père chef. Jim estimait que c'était ses grands-parents qui les élevaient. Jim n'avait pas besoin d'inspiration mais d'un vrai père. Jude présente son projet au chef de Tessier. Un dessert, explosion vanille. Il voulait que le chef l'accompagne pour obtenir son master. Que veut comprendre Tessier du concept de Jude? Il sait se casser et Emmanuel et n'y a même pas goûté. Un peu plus tard, Jude se confie à Enzo. Il se fait virer par Tessier pour surveillance. Enzo pense que l'ego de Tessier doit être caressé dans le bon sens. Enzo pense que Jude a besoin de reprendre confiance. David est à la cafétéria et sert. Rose croise Carla en train de déjeuner. Carla fait un pas vers elle. Elle lui dit que Suleiman l'aime. Donc elle veut qu'ils s'entendent bien. Rose fait comprendre à Carla qu'elle connaît son secret. Thomas est revenu pour apprendre la pâtisserie. Bérénice confie à Rose qu'elle souhaite avoir des enfants. Elle a tenté la FIV après avoir rompu avec Antoine. Bérénice a entendu la discussion entre Constance, Rose. Carla voulait se défendre. Elle voulait tout dire à Antoine. Tessier a convoqué les étudiants pour leur parler des évaluations de mi-année qui auront lieu pour toutes les classes la semaine du 27 novembre. La note moyenne des évaluations sera calculée comme la moitié de la note totale de l'année. Tessier s'attend à ce que Jasmine soit major de promotion pour la 3e fois. Thibaut et Jim proposent à Jasmine de travailler ensemble. Pour lui donner de l'énergie. Carla a pleuré sur commande et Hortense a demandé ce qui se passait. Carla dit que Rose est contre ses projets de bébé. Elle en a après elle. Carla explique que Rose la harcèle. Carla pense que Rose est en colère contre elle. Elle sait que Rose a eu une FIV mais cela n'a pas réussi. Elle se demande si Rose est jalouse. Hortense conseille à Carla d'aller voir Antoine. Carla hésite. C'est Hortense qui viendra voir Antoine. Sans dire que ça vient de Carla. Rose se confie à Clotilde sur le secret de Suleiman. Clotilde estime que Carla n'avait peur de rien lorsqu'elle était enfant. Clotilde pense que Rose devrait parler à Antoine. Rose souhaite préserver sa relation avec Suleiman. Jude est au comité. Il écoute un discours pour prendre confiance. Mais ça l'énivre. Il voit David boire secrètement dans une bouteille de vin. Les deux hommes se sont confiés sur leurs problèmes. David fait une crise d'angoisse et l'alcool aide à le soulager. Jude avoue que de son côté, il manque de confiance. Depuis qu'il est devenu maître, il a l'impression que tout ce qu'il fait ne vaut rien. Jude se demandait si ce que David faisait pouvait l'aider. Antoine dit à Hortense qu'elle a bien fait de lui en parler. Il va régler la situation. Antoine explique à Rose qu'il vient d'apprendre sa FIV en septembre. Il est désolé que ça n'ait pas marché. Mais il lui rappelle que Carla est pour rien. Rose comprend que Antoine pense qu'elle est jalouse de Carla. Rose confronte Carla à propos de la FIV. Rose dit à Carla: tu es une personne horrible, tu es toxique et tu ne seras jamais une bonne mère. À ce moment-là, Carla a commencé à saigner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant,
Faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, drôle d'émission hier dans Touche pas mon poste. Cyril revenait effectivement ce 9 mars sur le gros bug qui avait dû interrompre l'émission du 8 mars le jour avant. Et apparemment, une fois que l'info a été donnée aux chroniqueurs comme quoi l'émission s'arrêtait et qu'elle ne reprendrait pas, tous sont quasiment partis sans demander leur reste et sans un petit mot pour ce public qui est venu non en masse et qui est venu parfois de très loin pour assister à une émission qui a dû être écourtée à sa plus simple expression. Et donc Cyril qui revient à ce moment-là sur le bug, mais va s'en prendre directement à ses chroniqueurs. Il va leur dire, vous n'êtes pas du tout restés vous. Dès qu'on a dit qu'on arrêtait l'émission, vous êtes barrés. Je le dis, je suis énervé. Après, vous, parce que vous n'êtes pas restés avec le public, a-t-il déclaré, sous, à ce moment-là, les acclamations du public qui était présent sur le plateau. Je vous dis tout, moi, j'en ai rien à foutre, on crève l'abcès. Vous avez fini à 20h, vous auriez très bien pu rester un petit peu avec le public, discuter, avoir un petit mot pour eux, qui s'est déplacé pour voir vos gueules de cons, vos tronches de cake, sans déconner. Mais vous êtes tous barrés. Dès qu'on a dit que c'était fini, ils ont posé leur micro et se sont tous barrés. C'est énervé, baba, devant les caméras, recherchant en partie aussi le buzz. Il avait qu'à demander à ses chroniqueurs aussi de rester un petit peu avec le public quand il les a vus tous partir. Ça, c'est une autre question. Il finit en leur demandant s'ils le trouvent ça tout à fait fair play. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Et là, à ce moment-là, comme des petits élèves qui se sont fait prendre la main dans le sac, les chroniqueurs vont tous essayer de trouver une petite excuse. Je tiens à m'excuser, mais techniquement, je suis pas parti. J'étais dans les loges en train de manger, s'explique par exemple Guillaume Janton, qui a déjà été attaqué il y a quelques jours sur son comportement avec le public. Une attaque à laquelle il avait répondu en disant que c'était plutôt de la timidité